16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Avec Jean-Luc Lemoyne, Virginie Giraud et David Castel-Lopez. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, ils sont obsédés par la mort. Après Alain Resnais et Montaigne, vous nous racontez, Jean-Luc, un artiste contemporain qui a mis la mort dans ses œuvres. Tout à fait, Stéphane. Alors, soyons honnêtes, personne n'aime vraiment parler de la mort. Une fois qu'on commence à évoquer la mort, on se dit « Oh merde, ça porte malheur, je vais mourir ». Spoiler alerte, ce n'est pas que de la superstition, on va mourir. Non, pas parce qu'on a provoqué le destin en parlant de la mort, parce que tout le monde meurt. C'est la seule et unique certitude que nous avons de la vie. Hein ? Bon, avec peut-être celle que Stéphane Bern ne porte pas de sous-vêtements un lundi sur deux. Ah bon ? Je le sais, Stéphane. C'est pas une certitude. Arrêtez, je vous ai vu vous pencher pour attraper votre bouteille d'eau coco. Hein, donc, en tout cas, ça vous va très bien. Vous êtes très nature et c'est pour ça qu'on vous aime. Alors oui, on peut tenter de combattre le superficiel comme les rides et les fesses qui viennent taper contre l'arrière des genoux, mais il n'existe aucune crème qui empêche de mourir. On vieillit et on meurt. On est jeune et on meurt. Je pourrais même mourir maintenant, tiens. Je pourrais faire une crise cardiaque et ne jamais finir ce récit. Non, mais pas avant la fin de la chronique, quand même. Ah bah d'accord, belle mentalité. Je crois qu'il y a un peu de compassion, mais pas du tout. Non, pensez d'abord à l'émission Europe 1 First. Oui, je pensais qu'il y aurait de la tristesse. À la limite, je me disais que Benjamin, notre rédacteur en chef, aurait dit « Eh merde, on a un trou de 2 minutes dans le conducteur ». Mais vous, Stéphane, franchement, je suis tellement déçu. Bon, en revanche, celui que ma mort aurait pu intéresser, voire même émoustiller, c'est Damien Hirst. Damien Stephen Hirst est né le 7 juin 1965 à Bristol, en Angleterre. Il est peintre, artiste conceptuel, assemblagiste. Son succès est aussi impressionnant que le solde de son compte courant. C'est d'ailleurs un des artistes vivants les plus riches au monde et un des plus controversés. Son art est délibérément provocateur. Ses thèmes de prédilection sont la beauté, les vanités, la renaissance, la technologie et évidemment, on en a parlé, la mort. À titre de comparaison, moi, c'est l'état du trafic sur le périph', l'hygiène bucco-dentaire des membres de l'équipe et les recettes à base de pesto au Thermomix. Hirst grandit dans la ville de Leeds, baigné dès sa naissance dans le catholicisme. Une éducation religieuse qui sera d'ailleurs une source d'inspiration pour ses futures œuvres. Très vite, il développe un intérêt pour les aspects les plus horribles et macabres de la vie. Les amputations, la décomposition du corps ou une sortie d'album de François Feldman. Sa mère dirait même de lui qu'il était un enfant morbide. Je cite, « Il était un enfant morbide, mais moi j'ai toujours bien aimé les valses de Vienne. » Maintenant que deviennent les valses de Vienne. Adolescent, Damien ne colle pas les pages lingerie du catalogue local, mais plutôt celles des livres de médecine, avec illustration de diverses pathologies. Rien de tel qu'un psoriasis ou un visage déformé par un œdème de Queen pour s'évader un peu. Sa fascination pour les maladies et les blessures se complète par une passion pour le dessin. Passion que sa mère soutient. Bravo madame. Son papa, lui, se barre quand Damien n'a que 12 ans. Certainement apeuré de ne recevoir que des colliers de pâte à sel en forme d'intestin grêle pour la fête des pères. L'école a beaucoup de mal à capter l'attention du jeune du jeune garçon. Bah tu m'étonnes. Damien ne tire pas en place, il chahute et s'en cogne un peu des triangles isocèles et des verbes du premier groupe. Au lieu de faire ses devoirs, il se fait choper par la police pour vol à l'étalage. À 14 ans, lors d'une visite dans un hôpital, il vole une oreille, qu'il planque ensuite dans la tranche de pizza de l'un de ses amis. Bon, ça je critique pas, hein, on a tous fait cette blague. Moi je me souviens, c'était avec un kyste planqué dans de la fondue savoyarde. Et vous Stéphane ? Non, j'ai pas fait ce genre de choses. C'était pas le sens de la fête. Non. Il existe même une photo montrant Damien Hirst, adolescent, tout sourire, et joue contre joue avec un cadavre boursouflé et figé dans un rictus grotesque. Je jure hein, que Google Images m'en soit témoin. Vous pouvez d'ailleurs tenter de reproduire ce cliché célèbre en demandant un selfie à n'importe quel animateur de télévision croisé tôt le matin, sans maquillage. Ces péripéties adolescentes n'empêchent pas Damien d'entrer à l'université. Il s'installe à Londres en 1984 et étudie l'art au Goldsmiths College. Ça claque quand même. Hein. Goldsmiths College. Un autre nom et ça remet toute sa crédibilité en doute. Il s'installe à Londres en 1984 et étudie l'art à l'université Corinne Charby. Ça fait du bien, hein. Et voilà, ils sont partis à danser. Non, son destin aurait été un peu différent. C'est à cette période qu'il réalise ses premières sculptures, peintures et autres installations, notamment les célèbres Medicine Cabinets. Pour faire simple, c'est des armoires avec de simples étagères blanches sur lesquelles sont disposées des bouteilles et autres boîtes colorées de médicaments disponibles sur ordonnance, soit la déco intérieure du bureau de Michel Drucker. Bon. En 1991, ça devient concret. Il présente des photos de médecine légale, disposées à côté de tables d'autopsie. Majoritairement, des morts par suicide. Une gorge tranchée au rasoir par-ci,
une balle dans la tête par là. Ouais, j'étais obligé de mettre ça pour compenser. Hearst commence en parallèle à travailler sur la série Histoire naturelle, cadavres d'animaux. Ouais, là, on est quand même sur un gros sens de la fête. Hein. Des cadavres d'animaux conservés dans des cuves transparentes remplies de formol. Damien passe la vitesse supérieure et quelques années plus tard, il expose les corps découpés en deux d'une vache et de son veau, obligeant le spectateur à circuler entre les corps divisés. En plus, c'est immersif. Bah, c'est bien. Bon, ça énerve aussi un peu et une partie du public est heurtée par le manque de respect de l'artiste pour le corps animal. Ah, bah oui, hein, ça fait tout bizarre de réaliser à quoi ressemble notre entrecôte avant d'être servi avec des frites et du sel de Guérande. Il persiste et signe en 96 avec un porc coupé en deux, puis une autre vache tronçonnée dans toute sa longueur comme un saucisson et dispatchée dans 12 caissons. Bref, Damien nous dissèque toute l'arche de Noé. Lorsqu'il parle de son obsession, Hearst dit « Si vous passez devant une boucherie, vous verrez des corps morts, plutôt découpés. Or, ma démarche était de rassembler les morceaux alors que la société les découpait. » En 2007, il a créé « Pour l'amour de Dieu », un crâne scintillant incrusté de diamants et fabriqué en platine. Le prix de vente frôle les 100 millions d'euros. Stéphane Bern en a 2. Non, j'adorerais. Dites la vérité. Non, mais non. Ils ne sont pas déclarés, mais vous les avez. Mais non. Sa thématique fétiche est aussi bien présente chez lui, dans son cottage de la campagne anglaise. Des crânes à tous les étages. La mort est partout. Même dans la salle de bain, où les sols et les murs ont été réalisés avec des pierres tombales. Il déclare « Nous n'aimons pas être mis en face de notre propre décomposition. » Bah tiens, et c'est pour ça qu'on a inventé les filtres Instagram et les anxiolytiques. Toi, Damien, t'es blindé. Et c'est vrai que c'est plus agréable de s'affaisser dans un jogging Gucci en velours que dans un Marcel CA qui gratte, coincé dans une rame de métro. Alors t'es gentil, Damien. Maintenant, tu nous laisses. Et comme on dit, mange tes morts. Merci Jean-Luc. Historiquement vôtre.